Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi, pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'amour infini. Le Seigneur fait en toi des merveilles, il nous donne son Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Ce chant à Marie pour demander à notre Mère, en ce samedi où nous célébrons, où nous rendons hommage à celle qui a dit oui, à celle qui nous a donné son Fils, notre Seigneur et Sauveur, de veiller sur nous, de veiller sur tous ceux qui nous sont chers, sur notre humanité entière, pour que l'humanité sache reconnaître les merveilles de Dieu et rendre grâce de son action dans le monde et dans notre chair, comme il l'a fait en Marie. Entrons dans cette célébration en reconnaissant humblement que nous avons besoin de cette aide de Dieu, en reconnaissant que nous avons besoin d'accueillir sa miséricorde pour nous-mêmes et pour le monde, pour notre guérison. Demandons pardon au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême,
tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout. Je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul toit, qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leur idole immonde et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit et le danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens
réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné ce désordre. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, Seigneur, ne reste pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. L'antienne d'ouverture pour cette célébration nous invite à entendre le cri de Jésus sur la croix. Nous invite aussi à faire monter nos cris vers notre Dieu pour pouvoir justement ne pas nous sentir seuls, mais bien entendre que Dieu entend la prière de ses enfants, le cri de ses enfants, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance des hommes. Oui, je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. Cette parole, dans la première lecture que nous avons entendue du livre du prophète Ézéchiel, qui nous dit « Ils ne seront plus divisés. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. » Oui, Dieu croit en l'homme. L'homme a plus de mal à croire en lui. Pourtant, il est la vie. Il est la source de toute vie. Comment ne pas en ce moment, en ces moments particuliers, où tant d'hommes et de femmes mènent un combat acharné pour garder en vie des frères et sœurs? Comment ne pas reconsidérer ce qu'il y a de plus important, le vivant? Et nous sommes porteurs de ce vivant. En ce jour, nous célébrons la très sainte Vierge Marie, elle, qui a fait confiance à cette parole, qui a su accueillir le vivant en elle et qui lui a donné la force de vivre la passion pour son Fils, avec son Fils, pour nous, membres de ce corps. Oui, c'est bien dans notre chair que le Seigneur continue d'accomplir son œuvre. Je suis celui qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Le sanctuaire où Dieu veut habiter à jamais, c'est bien dans le sanctuaire de nos vies, en nous rappelant la sainteté
de chacune de nos vies. Dieu aime l'homme et il n'attend en retour qu'un amour partagé. Oui, Caïphe, dans l'Évangile, dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Oui, Dieu aime l'homme au point de vouloir le sauver en offrant sa vie. En ce moment même, au cœur même de notre humanité, des hommes et des femmes veulent sauver la vie au risque même de leur vie. Alors portons-les dans nos prières, portons-nous les uns les autres dans la prière et orientons l'antenne de notre humanité vers sa source, vers sa lumière, pour éclairer ce monde et éclairer chacun et chacune d'entre nous, pour rendre grâce et le louer pour ses merveilles. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos vies, la vie de notre terre, la vie de notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que notre conversion pour la conversion et la guérison du monde en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Sang du Christ, versé pour vous. Sang du Christ, versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du Père Thomas, dont nous avons célébré les funérailles. Oui, Seigneur, accueille-le. Nous te prions aussi pour Madeleine Aumont, pour Michel Alpache, pour Eliane Le Sueur, pour Bianca Rémy, pour les défunts de la famille Dufresne, Crespo et Renaud, pour toutes les victimes de la maladie, pour tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sœur Martine Bontemps confie à notre prière, touchée par la maladie, sur son époux. Sur Franck et Sylvie, touchés aussi par cette maladie. Pour tous nos frères et sœurs qui mènent le combat pour la vie. Avec la communion de tous les saints en messe d'action de grâce, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
porteur de vie et d'espérance, d'un seul cœur, pour nous-mêmes et pour le monde, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Ensemble, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les couples, partageons la paix du Christ. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation. Que nous apprenions à ne pas juger, à ne pas condamner, mais à aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
allumée. Choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester, devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Ensemble, disons devant la très sainte Vierge Marie, l'acte de consécration à Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave